Ces documents troublants, Monsieur le Président. Mais ça, ce sont des faux documents, Monsieur Foucault. Ce sont des faux documents. Je ne vais pas revenir là-dessus. Vous avez 3 actes d'état civil qui circulent au jour où nous parlons. Celui de 2009, qu'il a déposé lui-même pour se présenter à la magistrature suprême. Celui qui a été publié par le journal Le Monde, et qui est censé émaner de la présidence de la République également. Et puis le dernier, celui que nous avons pu récupérer à Nantes. Pourquoi ces documents troublants, Monsieur le Président? Mais ça, ce sont des faux documents, Monsieur Foucault. Ce sont des faux documents. Je ne vais pas revenir là-dessus. Bonsoir Pierre Péan. Merci d'avoir accepté d'être le grand témoin de 64 minutes. Vous êtes donc l'auteur de ce livre, Nouvelles affaires africaines, mensonges et pillages au Gabon. Dans ce cadre-là, et dans le cadre de l'examen des documents de la succession, on s'est rendu compte que tous les héritiers avaient communiqué au notaire les éléments relatifs à leur état civil, sauf lui. Pourquoi ces documents troublants, Monsieur le Président? Mais ça, ce sont des faux documents, Monsieur Foucault. Ce sont des faux documents. C'était 2009 où je ne pense pas que Ali Bongo serait aujourd'hui président si la France ne s'était pas engagée derrière lui. Aujourd'hui, il est président en exercice de la République du Gabon. Et à ce titre, d'ailleurs, il a déposé un acte de naissance en 2009, au moment de sa candidature. C'est une obligation. Et il semblerait que cet acte-là pose également un certain nombre de problèmes. De la Constitution. L'article 10 de la Constitution. Que dit cet article 10? C'est que un enfant adopté ne peut pas devenir président. Qui a décidé de faire cet article 10? Évidemment, Omar Bongo. Et donc, je raconte à quel point cet article 10 a été un problème. Il a été un problème déjà en 1990, où il s'est révolté contre son père d'abord, et puis contre ceux qui avaient donné l'idée. Pourquoi ces documents troublants, Monsieur le Président? Mais ça, ce sont des faux documents, Monsieur Foucault. Ce sont des faux documents. Je ne vais pas revenir là-dessus. À ce moment-là, il a, pour qu'on ne lui reproche pas d'être un enfant adopté, il a voulu produire un acte de naissance. Mais l'acte de naissance qu'il a produit, eh bien, même un enfant de 10 ans peut s'apercevoir que c'est un faux acte de naissance. Je vous laisse observer la chose. On voit bien que ce n'est pas du tout la même signature. L'un est nécessairement faux. On ne voit pas comment Omar Bongo aurait pu signer au même moment de manière aussi différente. Pourquoi ces documents troublants, Monsieur le Président? Mais ça, ce sont des faux documents, Monsieur Foucault. Ce sont des faux documents. Je ne vais pas revenir là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà le nom d'Ali. Or, il ne s'appelait pas Ali, hein, il s'appelait Alain. Hein, et puis, il n'est pas né au Gabon, hein, puisque le Gabon n'existait pas. Il est né à Brazzaville, qui était l'AEF. Et donc, même quand on voit cet acte de naissance, on voit bien. Et donc, il a fait monter sa mère aussi pour ça. Donc, dès le début, donc l'article 10, c'est le vrai problème. Alors, il y a une autre chose extrêmement troublante sur ces deux actes-là. C'est que Dominique Ngala-Kanda, qui est censé être l'officier d'état civil qui signe ces deux actes, déjà il ne les signe pas, premièrement. Mais surtout, M. Ngala-Kanda n'est plus à Brazzaville en 1959. Donc on ne voit pas comment il aurait pu signer ces actes. Pourquoi ces documents troublants, Monsieur le Président? Mais ça, ce sont des faux documents, Monsieur Foucault. Ce sont des faux documents. Je ne vais pas revenir là-dessus. Bon là, après, vous avez toutes les différences entre les deux actes eux-mêmes. La couleur de l'encre, déjà, ici c'est de l'encre bleue, ici c'est de l'encre noire. Vous avez des différences sur le contenu. Numéro 47 du 10 février 1959, ici c'est du 10 février 59. Après, vous avez les mots eux-mêmes qui sont coupés à un endroit et qui ne sont pas à l'autre. Ici, de sexe masculin, vous le trouvez sur la 3e ligne. Ici, sur la 3e ligne, il est coupé, il se retrouve sur la 4e. Franceville, ici, se trouve sur la 4e ligne en entier. Et ici, Franceville se trouve coupé entre la 4e et la 5e Pourquoi ces ligne. documents troublants, Monsieur le Président? Mais ça, ce sont des faux documents, Monsieur Foucault. Ce sont des faux documents. Je ne vais pas revenir là-dessus. Vous affirmez donc qu'Ali Bongo ne serait pas le fils biologique d'Omar Bongo, mais un orphelin adopté à l'étranger. En quoi cela pose-t-il problème? Eh ben, ça pose problème. Évidemment, s'il n'y a pas d'article 10, je n'aurais jamais parlé de cette histoire, parce que ce qui est sûr, c'est qu'Ali Bongo est un Gabonais. Ça ne pose aucun problème. Mais à partir du moment où il y a l'article 10, eh bien, la question devient intéressante. Et donc, effectivement... Ça veut dire qu'il n'aurait pas pu se présenter, en fait, vous dites, à la présidentielle et accéder au pouvoir. Absolument. Je vous laisse observer la chose. On voit bien que ce n'est pas du tout la même signature. L'un est nécessairement faux.
on ne voit pas comment Omar Bongo aurait pu signer au même moment de manière aussi différente. Pourquoi ces documents troublants, Monsieur le Président? Mais ça, ce sont des faux documents, Monsieur Foucault. Ce sont des faux documents. On ne va pas revenir là-dessus. Ouais. Tu veux tourner la page. Avec toi. Sans toi. Tu vas la tourner. Tu vas tourner la page. Acteur mal élu. Non mal élu. Assure la porte. Résiste. Moralisation de la force. La rumeur court que tu prépares la guerre. Président mal élu et impopulaire. Clandestinement tu fais rentrer des armes. Après les élections il y aura du sang et des flammes. Toi tu veux violer la constitution, hein? Exterminer les populations. Lâcher les chiens sur nos enfants et sur nos mères, sur nos pères.